Bonsoir. Je suis représentant d'un bureau d'études et je voulais savoir si vous avez imaginé des solutions de ventilation mécanique dans des bâtiments logements collectifs où on a de la présence de chaudières individuelles non étanches, des chaudières B2, B2 quelque chose, quoi. Donc des chaudières qui présentent des risques potentiels de refoulement. D'une manière générale, c'est un problème que la ventilation, c'est pas très bien traité, que ce soit les chaudières non étanches ou que ce soit les poêles à bois ou en ventilation, on aime bien dire que on aimerait bien que ça soit étanche et parce que ce soit l'appareil qui a besoin de brûler, qui amène sa propre amenée d'air. On peut pas compter sur la ventilation. La ventilation n'est pas faite du tout pour ça. La ventilation, elle a été dimensionnée pour apporter un air hygiénique. Elle n'a pas été dimensionnée pour apporter un air comburant. Alors avant, quand on avait des bâtiments qui étaient pas vraiment étanches, ça s'auto-débrouillait. Maintenant, avec des bâtiments étanches, ça peut pas fonctionner. Alors bon, on a essayé, on a fait des tas de réunions avec le DTU 68.3 plus les appareils à combustion non étanches. Et pour le moment, on n'a pas véritablement trouvé de solution, quoi. La seule solution, je dirais, c'est qu'ils soient étanches. Même en prévoyant des entrées d'air de diamètre suffisant. Mais vous allez la mettre où? Vous allez complètement perturber la... Oui, non, mais ça, non, quand je dis où, dans quelle pièce? Par exemple, vous la mettez dans le séjour. Mais donc, en fait, vous allez, l'air, il est paresseux, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous mettez une grosse bouche de ventilateur d'amener d'air, en fait, dans le séjour, là où il y a votre appareil à bois, ou je sais pas, ça va être complètement court-circuité. Vous allez avoir des zones mortes au niveau des chambres. C'est le problème qu'on va avoir. Alors, bon, c'est vrai que ça va être, on risque d'avoir un petit peu des problèmes de moisissure. Il y a pas mort d'homme, et c'est vrai que c'est plus important de pouvoir apporter l'air comburant, parce que ne pas apporter l'air comburant, c'est vrai que c'est important. La réglementation n'interdit pas la mise en place d'une VMC, malgré la présence de c'est fait souvent après, quoi, en fait. Ouais, en rénovation. Ouais. C'est fait souvent après. Donc la VMC a été dimensionnée à un instant T, et après il y a un appareil qui est non étanche qui vient d'être installé. Mais c'est sûr que c'est pas un système qui peut cohabiter. Oui, bonjour. Je voulais savoir si, du coup, vous n'avez fait aucune expérience sur l'ancien en double flux. Non, on n'a pas trouvé. Voilà, vous n'avez pas trouvé. On n'a pas trouvé. Déjà, trouver des installations, c'est pas toujours très facile, mais en double flux, non, j'en ai pas trouvé. Je suis à la recherche, si vous en avez, je suis preneuse. Là, j'en ai trouvé une, justement, c'était un gros promoteur qui me proposait de visiter des installations, mais elle a que 4 ans. J'ai dit 4 ans, je vais tomber sur des trucs bien. C'est pas ce que je cherche, quoi, en fait. Je sais pas comment ça va vieillir, quoi. Voilà, parce que 15 ans, j'en ai pas trouvé. Voilà, parce que la question aussi, c'est le problème de l'étanchéité, de la compatibilité d'un bâtiment qu'on n'arrive pas à rendre étanche et de la double flux. Et donc, voilà. Il y en a vraiment très peu. J'avais une question, j'avais pas bien compris par rapport à la ventilation ponctuelle. Finalement, pourquoi on pourrait faire de la ventilation ponctuelle par moment et ne pas faire de la ventilation double flux répartie? Vous aviez expliqué que la ventilation double flux répartie posait pas mal de problèmes, mais... c'est surtout pas du balayage. Voilà, mais de toute façon, si on fait de la ventilation ponctuelle, il n'y aura pas de balayage non plus. Donc non, il y a du balayage. La VMR, il y a complètement du balayage. Vous avez seulement la VMR, oui, mais la ponctuelle, j'avais cru comprendre. La ponctuelle, oui, mais la ponctuelle, c'est différent. En fait, oui. Je suis d'accord avec vous, la ponctuelle, à la limite, ça ressemble à mais si on peut faire, dans du logement, on va pas faire de la VMP, on va faire de la VMR. On va faire rentrer de l'air dans les pièces principales, on va l'extraire dans les pièces techniques. La VMP, on l'a fait vraiment dans du tertiaire, dans des bistrots où les sanitaires, ils sont en bas et qu'on sait pas comment faire, donc on va mettre un petit ventilateur ponctuel en partie basse. Mais quand on a la possibilité d'utiliser le balayage, on le fait complètement, quoi, en VMR. Bonsoir. Quand on est du conduit existant en fibrociment, vous nous conseillez de travailler forcément en basse pression ou de chemiser impérativement? Ou pas? Ça, je sais pas trop. Vous avez une réponse pour ça? Quand c'est du fibrociment, moi j'aurais dit que vous utilisez le système ventilation naturelle assistée, non? Alors, tout l'intérêt des systèmes ventilation naturelle hybride, c'est, comme le disait Mme Bianchina, on est sur des conduits qui sont d'une étanchéité imparfaite. Et l'objectif de ces systèmes de ventilation, c'est de fonctionner sur des niveaux de pression qui sont très très bas,
de façon à essayer de préserver le plus longtemps possible dans le temps l'intégralité du conduit, en fait, ou des conduits. Hein. Effectivement, plus vous allez mettre de pression dans votre conduit, plus le conduit va se détériorer. Et comme on l'expliquait, si vous êtes sur un système de VMC ou même de ventilation, quel que soit le système de ventilation qui a un niveau de pression trop haut, qu'est-ce qui va se passer? On va progressivement augmenter les fuites dans le conduit, donc on va augmenter la pression des ventilateurs, on va augmenter les consommations, on va augmenter les fuites, on va augmenter les déperditions et on n'aura jamais les résultats aux bouches. Oui, toujours dans ce cas, quand on arrive dans les combles ou dans les greniers, en réhabilitation, ou quand on passe dans des pièces plus froides, est-ce qu'on apporte de la condensation avec détérioration dans les autres pièces, etc. quoi. Alors là, je peux vous répondre tout de suite, mais ça empiète sur ma présentation de tout à l'heure. Donc, est-ce que vous avez l'amabilité d'attendre? Merci. Peut-être, mais je ne sais pas. Monsieur a peut-être une question. Bonjour, Philippe Vaufray, Bureau d'études de génie. Vous nous avez pas parlé des systèmes de ventilation naturelle sans moteur. Vous savez, ces systèmes anglais type Windcatcher. Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'avis technique? Parce qu'ils sont en fait bien adaptés à la rénovation Qui peuvent marcher avec des panneaux solaires ou qui tournent. Non. Sans panneaux solaires, non. Ouais. Les systèmes qui sont sans moteur, qui sont des systèmes en fait avec une entrée d'air, une extraction, mais sans moteur, et où le principe c'est plutôt de contrôler un registre avec une sonde de CO2. Et c'est des systèmes qui sont sans réseau, sans moteur, et avec une vraie efficacité de balayage oui, je suis d'accord avec pour la pièce. On les a peu étudiés, ces systèmes-là, en fait, en France. Donc, ils sont pas très... Je sais qu'il y a une maison à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, mais sinon... Il y a aussi, il y a quand même un bâtiment à Vancia qui a été livré il y a déjà 2 ans, sur bâtiment d'enseignement. Et puis un autre à Bourgoin-Jallieu. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est des bons systèmes. Ça reste encore peu répandu, quoi, en fait. Mais c'est vrai que peut-être que quand je la ferai, si je la refais dans 2 ans, je serais bien à me parler de ce système-là. Ouais. Michel Giraud de Fleury-sur-Saône. Votre diaporama mentionne essentiellement les conduits métalliques, mais elle mentionne aussi des CTA pour le tertiaire. Or, il y a une quinzaine d'années, peut-être plus tôt, on avait des gaines en fibre de verre compressée type fiber. Ouais. Avez-vous des retours sur ce genre de matériel et quelles sont les contraintes sanitaires en cas de rénovation? Alors, le problème, c'était au niveau de l'entretien. Alors maintenant, les conduits fiber, ils ont développé, fiber, c'est une marque, mais ils ont développé en fait ce qu'ils appellent un revêtement de type Cleantech qui permet de faire l'entretien. Mais sinon, en effet, on avait énormément de dégagements qui se faisaient, y compris dans les locaux. Ouais. On n'en a pas visualisé. On avait fait une étude au moment de l'entretien et sur laquelle on avait conclu que c'était une catastrophe. Et par contre, il n'y a pas d'autre solution que de changer, quoi, en fait, ce type de conduit.